Amis abonnés, téléspectateurs, auditeurs, salam alaikum, marhaba bikoum, content de vous retrouver. Aujourd'hui dans un cadre assez particulier, celui de la Maison Soufie, bien entendu, qui généreusement nous accueille, comme vous le savez. Et dans un cadre plus spécifique, où, comme vous le voyez autour de nous, un ensemble de tableaux, calligraphies, et certains que vous ne voyez pas derrière, où sont rapportés les noms d'Allah, du prophète Mohammed, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, et plus spécialement ici, Sayyida Fatima, la fille du prophète, et ses deux fils, Al-Hassan ou Al-Hussein. Et c'est dans ce cadre et ces calligraphies ottomanes que nous allons accueillir aujourd'hui Enris Kinami, qui lui-même est originaire des Balkans, donc de cette région, et qui va nous en parler. Enris, salam alaikum. Alaikum salam. Content de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que, je dirais, c'était en prévision. Je viens régulièrement te voir dans les différents endroits où tu te produis, notamment la Maison Soufie, où tu nous parleras des différentes activités que tu produis ici. Mais j'aimerais tout d'abord que tu nous parles un peu de toi, de ton art, de ton instrument, de ta formation, d'où tu viens, comment tu as été formé. Alors déjà, tu me disais hors antenne que Enris avait un rapport avec la notion de lumière. Merci Slimane pour la présentation. Merci aussi pour me donner la parole dans ce lieu magnifique qu'est la Maison Soufie, où j'ai la joie d'être présent très souvent depuis l'ouverture. Je suis musicien de métier. Je suis de formation de musique classique, guitariste et également professeur de guitare. Je suis venu en France quelques jours avant les attentats de 11 septembre en 2001. Et ça a été un tournant de ma vie de venir dans un grand pays comme la France et de pouvoir redécouvrir les traditions dans mon petit pays, l'Albanie, dans un grand pays. Donc tu es né, tu as grandi en Albanie. Voilà, je suis né, j'ai grandi, j'ai fait ma formation de musique en Albanie et j'ai vécu mes premières années de jeunesse aussi en Albanie. Et depuis que je suis en France, j'ai mené aussi une quête de sens, une quête de savoir qui je suis, pourquoi je suis là. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un plan, il y avait une écriture, et je devrais être là, à ce moment-là de ma vie. Et c'est dans les douleurs et dans les difficultés de la vie, comme chacun et chacune de nous a connu, que j'ai pu reconnaître mieux les traditions que j'avais déjà vécues en Albanie. Et depuis quelques années, j'essaie modestement de les revivifier à travers la musique, et également à travers la poésie, à travers aussi les traditions comme le café turc. À la base, je suis musicien classique, donc en fait, la musique que je joue actuellement, je ne l'ai jamais apprise dans une formation académique. Et justement, c'est cette musique qui m'a amené à défaire les nœuds que j'avais en moi de cette formation qui apporte, mais qui en même temps va formater des choses dont j'avais jamais eu besoin et envie de les trimballer durant toute ma vie. Et cet art était propre à l'Empire ottoman, ça a été quelque chose de très développé en rapport justement avec ta région d'origine où tu as dès ton enfance baigné dans cette ambiance? Oui, en effet, la musique que je joue, elle a deux dimensions. C'est la musique traditionnelle, qu'on appelle le aheng, qui est un mot persan à la base, qui veut dire à la fois doublement musique et le plaisir de la musique. Et la deuxième dimension, c'est la musique purement spirituelle soufie. Les deux versants, je les ai connus en Albanie quand j'étais enfant. J'ai eu la chance dans ma famille de baigner dans une ambiance très musicale. Mes grands-parents chantaient, ma grand-mère jouait le daf. Le daf, c'est le tambour sur cadre qu'on joue dans les Balkans, en Turquie, au Moyen-Orient. D'accord. Et tu as parlé d'un héritage soufi, oui. Parce que toujours dans ce cadre-là, la présence soufie a toujours été très marquée et a imprégné justement la vie des familles et des... Oui, je te remercie pour la question parce que c'est une très bonne question. L'Albanie malheureusement a connu un destin assez particulier, assez tragique même. Parce que pendant une vingtaine d'années, la religion a été interdite, purement interdite par la loi. D'ailleurs, pas la Constitution, en étant le seul et l'unique pays au monde qui l'a interdit à ce point-là. Donc quand je suis né à la fin des années 70,
on n'avait pas le droit de parler de religion, on n'avait pas le droit d'apprendre aucun rudiment religieux. Par contre, j'ai eu la chance d'être né dans une famille musulmane traditionnelle qui, même si on ne parlait pas de soufisme, parce que le mot à l'époque n'était pas utilisé, puisqu'aucun mot religieux n'était utilisé. Ce qui est quelque part normal dans le sens où le soufisme n'est pas autre chose que l'islam prophétique. Exactement. Et j'ai eu la chance parce que le comportement de mes parents et surtout mes grands-parents qui avaient plus de recul, leur excellence, leur exemple, quelque chose qui m'a beaucoup parlé toujours. Donc en fait, ils étaient un peu soufis sans le dire. D'accord. Et donc, cet héritage de la musique, t'as habité, t'as poursuivi, tu arrives, et là, à côté de toi, tu as un instrument qui, si tu le veux bien, tu nous en feras écouter un petit peu après. Mais comment s'appelle cet instrument? Alors, cet instrument s'appelle sharki, je prononce à l'albanaise, qui veut dire oriental en arabe. Pour revenir à ta question sur l'héritage de l'Empire ottoman, cet instrument est apparu dans les Balkans au début de la conquête ottomane, donc vers le XVe siècle, et il a été adapté et adopté par les gens locaux, à tel point qu'aujourd'hui tous les Albanais pensent que c'est un instrument albanais. Pour dire à tel point l'instrument et puis toute la musique qu'il a véhiculée, c'est inscrit dans les gènes, c'est inscrit dans la mémoire collective de la région. L'instrument en question, il est originaire sûrement de l'Asie centrale. Il est très bien connu parmi les peuples persanophones et turcophones. Et tu me disais que chez les Persans de mémoire, c'était ce qu'on appelait le sitar. Le setar, qui veut dire setar, 3 cordes en persan. Les Turcs l'appellent saz, qui lui aussi est un nom persan, qui est rentré dans la langue turque, qui veut dire instrument de musique. Même le ney, d'ailleurs, ils peuvent l'appeler saz. D'accord. Mais quand cet instrument est venu, donc à cette époque, 15e siècle, dans les Balkans, du fait qu'il a beaucoup voyagé pour arriver jusqu'à chez nous en Europe, on peut dire plutôt la croisée entre l'Orient et l'Europe, ou ce que j'aime bien le dire, l'Orient de l'Europe aussi, parce que c'est vraiment ça, ma région natale. On l'a appelé oriental parce qu'il venait de loin. Donc on l'a toujours appelé comme ça, en Bosnie, en Albanie, au Kosovo, sharki. D'accord. Et donc, quand tu en joues, c'est bien plus que de la musique, c'est un partage de quelque chose de spirituel. C'est le partage de quelque chose qui, en toi, est ancré. Tout à l'heure, tu parlais d'une quête que tu as découverte ici. Est-ce que quand tu joues, tu partages cette quête? Ceux qui peuvent répondre à ça, c'est les gens qui écoutent l'audition spirituelle. Mais toi, dans ta volonté, est-ce qu'il y a ce passage finalement d'un parcours qui t'est propre et qui donc est imprégné de l'esprit dans ce que tu donnes? Ce que je sais, très modestement et très sincèrement, c'est qu'un jour, j'étais en Macédoine, dans une très belle ville qui s'appelle Gostivar, dans un atelier d'un maître de flûte traditionnel qu'on appelle kaval, qui est proche du ney, mais qui est différent en même temps. Et puis je vois accroché au mur un instrument qui m'a beaucoup plu. Et je dis au maître qui s'appelle Salah Shabani, je dis, maître, est-ce que je peux jouer? Il a dit oui. Il a dit, c'est curieux que vous le demandiez, parce que ça fait 30 ans qu'il est accroché au mur. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Et puis moi, je le joue de temps en temps, mais je ne le joue pas souvent, parce qu'il joue plutôt les instruments avant. Et cet événement s'est produit maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et je savais dès que j'ai pris l'instrument qu'il allait me parler et qu'il allait me rendre plus joyeux. Parce que justement, cette musique, elle est sortie toute seule. Et chaque fois que je me connecte avec, comme s'il y avait un souvenir, comme si j'avais déjà vécu des scènes. On dit dans la tradition aussi des Balkans que quand cet instrument il commence à faire un avec le musicien, avec le ashik qui veut dire l'amoureux. Le passionné, l'ashirin. Les passionnés, ya ashirin bi rasoulillah. Les passionnés, les amoureux de l'envoyé d'Allah. Oui. Voilà. On dit qu'il devient un vecteur de mots sacrés. Oui, vecteur est un mot qui me plaît bien. Parce qu'effectivement, c'est le moyen par lequel tu vas trouver l'expression juste
qui va passer? C'est ça, chacun le trouve à sa façon, avec ses moyens et ses chemins. Mon chemin, bah, c'est plus la musique. Hmm. Tu peux nous en donner quelque chose? Avec plaisir. Je crois que ça parlera, c'est ce qui nous parlera le plus. C'est comme le dit dans La Voix des Soufis, on peut en parler, mais le mieux c'est de goûter. Merci. Justement, pour goûter, une petite mélodie que j'ai composée et que j'ai intitulée Joie de vivre. Eh, tu me laisses sans mots là, c'est magnifique. Merci. C'est vraiment un son complètement unique, hein. Parle-moi un peu des activités à la Maison Soufie, ce que tu fais, ce que tu y es régulièrement. Est-ce que des gens qui voudraient découvrir ou qui voudraient t'entendre lors d'un concert ou autre, quelles sont les activités régulières que tu fais? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que... Oui, en fait, le lien avec la Maison Soufie, c'est également le lien qu'on a partagé avec Sidi Abdelhafid lors du voyage dans les Balkans en 2016. Juste après, 1er septembre, cette maison a été ouverte. C'est vraiment une bénédiction pour nous d'être là. Chaque entrée, chaque sortie, ça rend plus joyeux et plus humble, j'ai envie de dire. Parce que c'est l'ensemble des frères et des sœurs qui deviennent le miroir de ce que nous sommes. Et toute joie, toute difficulté aussi est partagée. Les activités, tous les lundis et tous les mardis, il y a un événement qu'on a appelé Dervish Café, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un moment d'échange et de rencontre par excellence. On accueille tout le monde, aussi bien les habitués que des gens qui veulent découvrir la maison soufie et le soufisme, autour d'un café turc, autour de ce qu'on appelle, nous, dans les Balkans, la Mahaba Hak. On essaie de démarrer la journée dans une connexion avec la source. Et pour cela, la Mahaba est très importante. Alors, Mahabba, je ne sais pas si c'est la même chose qu'en arabe, Oui, qui est l'amour, qui est cet amour fraternel, Oui. cet amour Oui. divin, tout court. Oui. Ouais, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment ce qui manque le plus dans nos sociétés actuelles. Ces sociétés Exactement. individualistes et égoïstes, c'est justement cet amour qui manque le plus. Exactement. C'est pour ça aussi que ça a lieu le matin, parce que ça permet aussi de commencer la journée dans l'amour. En albanais, le mot Mahaba aussi, cette petite dimension du partage. On dit quand on est bien avec quelqu'un, on est dans la Mahaba silencieuse ou verbale aussi. Autre activité très importante, j'ai envie de dire fondamentale, c'est le dhikr du jeudi soir. Dans le dhikr, j'ai la chance de temps en temps d'intervenir avec l'instrument en question ou juste avec la voix ou avec les percussions. Ça, c'est un moment en fait d'audition spirituelle qui se joint en dhikr. Et ponctuellement, nous avons aussi des activités dont tu es venu aussi nous voir, des petits concerts, modestement toujours. Il y a beaucoup de choses qui se passent et j'essaie de pouvoir mener aussi bien ma présence en tant que musicien et en tant que cheminot inspirant de la voix soufie. Toujours au service de tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien faire le café, parce que celui qui fait le café dans les Balkans,
il a un maqam, un lien très spécial, parce que c'est celui qui se dévoue, Qui est au service de... tout le monde. Ouais. Ce qui était la voie du prophète, la Ubudiyya, c'est le service, Ouais. la servitude. Ouais. Donc comment être prévenu quand ton prochain concert a lieu? Oui, quand, le plus simple, c'est sur Facebook. Et le prochain événement, ça va être les Jardins de Rumi. En fait, c'est un événement mensuel qu'on a commencé à la Maison Soufie. Le prochain événement aura lieu le samedi 11 mars. Samedi 11 11 mars. mars. D'accord, ici Ouais. à la Maison Ici à la Soufie. Maison Soufie. À quelle heure? En l'après-midi, je ne me souviens pas de l'heure, hein, pour être D'accord. sincère. Souvent, les événements ici, c'est aux alentours de 17h. 17, 18 heures, d'accord. Ouais. Comment en être sûr? Tu as une page Facebook, Oui, moi, j'ai une ou alors page- venir sur la oui. page Maison Soufie pour voir tes activités également? Exactement, donc soit par la page de la Maison Soufie, où toutes les activités sont bien relayées, Ouais. avec l'heure exacte. Ouais. Parce que nous, les musiciens, souvent, on est tellement dans l'instant présent qu'on a du mal, en fait, à se projeter un mois en avance. Donc, du coup, on oublie. Ouais. J'espère que vous nous pardonnez. Il n'y a pas de souci. Et aussi, également, par ma page modeste Facebook, Enris Kilami, musique traditionnelle albanaise. Bon, bah, très bien. J'espère que on sera nombreux à prendre autant de plaisir que moi à venir te voir la prochaine fois Inch'Allah, Inch'Allah. et à suivre les activités que tu fais ici et le plaisir de se retrouver à la Maison Soufie autour d'un vrai café turc. Inch'Allah, le plaisir est partagé. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir partagé cette découverte d'Enris Kinami avec nous. Et merci beaucoup de venir le voir la prochaine fois parce que c'est vraiment un régal et ça je peux vous le dire parce que je l'ai déjà expérimenté. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci de partager, de vous abonner. Salam alaikum, filaman.